Europe 1, il est 7h05, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec vous, Géraldine Vosner, bonjour. Bonjour Thomas. Et évidemment ce matin sous votre radar, l'ultime débat de la primaire de la gauche hier soir. Un débat qui a ancré les différences entre candidats et soulevé quelques questions. Benoît Hamon, par exemple, articule son programme autour d'une idée choc. La révolution numérique va détruire des emplois. C'est pour ça qu'il faut un revenu universel, travailler moins. Mais combien d'emplois sont vraiment concernés ? Il n'est pas sûr. L'OCDE dit 10%. Il craint que ça ne soit beaucoup plus. Ce rapport est un des moins alarmistes, tant les études, nombreuses, je pense à celle de l'université d'Oxford qui évoque que 47% des emplois aux États-Unis pourraient être détruits à raison de leur automatisation. Oula, près d'un emploi sur deux pourrait être détruit aux États-Unis en raison de leur automatisation, affirme Benoît Hamon. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine ? C'est faux, Thomas, et gênant si l'on veut adapter ce modèle à la France. Cette étude, elle ne prend pas en compte les emplois créés par la numérisation. C'est comme si vous regrettiez la perte des couturières en gommant les emplois de l'industrie textile. Et surtout, elle considère comme perdus des emplois dont 70% des tâches pourraient être automatisées. Donc des centaines de professions passent à la trappe. Il y en a plus de 700. Secrétaires, agents immobiliers, cuisiniers même. Un point de vue radical qui est de la pure conjecture. D'autres chercheurs estiment à 10% le nombre d'emplois potentiellement menacés, mais ils ne font pas l'unanimité. C'est simple. Un institut de sondage aux États-Unis a posé la question à d'éminents spécialistes, plus de 2000. La moitié pense que la numérisation va créer des emplois, l'autre moitié en détruire. Bref, personne n'en sait rien. Ni l'un ni l'autre, bien au contraire, comme on dit. Alors cet alarmisme concernant l'avenir, en tout cas, Manuel Valls le rejette, on l'a entendu. Oui, lui veut incarner une gauche efficace, celle qui se colle au réel et obtient des résultats. Aujourd'hui, le taux de pauvreté a baissé, mais il est autour de 14%. C'est-à-dire qu'il est beaucoup trop haut. Le taux de pauvreté a baissé, affirme Manuel Valls. Là encore, vrai ou faux, Géraldine ? C'est faux, Thomas. Il est aujourd'hui de 14,3% selon l'INSEE, soit le même niveau qu'en 2012. Et si ce taux a baissé, c'est vrai, au début du quinquennat, la tendance s'est ensuite inversée avec l'explosion et la persistance du chômage. On n'a jamais retrouvé le niveau d'avant la crise. Donc le pourcentage est exact, mais en tout cas, il a monté, il n'a pas baissé le taux de pauvreté. Exactement. Peut-être un mot rapide de l'état d'urgence, Géraldine, dont Benoît Hamon veut la fin à court terme. Oui, Les paroles du garde des Sceaux lui-même, Jean-Jacques Urvoas. L'état d'urgence n'a été efficace que durant le mois qui a suivi sa première mise en œuvre. Que les policiers... je donne les paroles du garde des Sceaux. Alors ça, il a vraiment dit ça, le garde des Sceaux ? Alors oui, mais il n'était pas encore garde des Sceaux à l'époque. Il présidait la commission des lois. Il a jugé, 2 mois après le début de l'état d'urgence, que le dispositif s'essoufflait. Il a, depuis, on le sait, changé d'avis. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Géraldine Vosner tous les matins juste avant 7h sur Europe 1. Merci Géraldine et à demain. À demain.